Bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser en pas à pas le collier Camille. Ce bijou comporte un sertissage en filet pour vous permettre de porter les pierres de taille variable. Mes tutoriels vous plaisent, pensez à vous abonner, commenter et liker pour faire vivre la chaîne et inscrivez-vous à ma newsletter sur lamanécréation.com. Prenez un premier fil, pliez-le à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez. Avec les 5 autres fils, pliez-les chacun à mi-longueur et montez-les en tête d'alouette sur le premier fil. Replacez votre tissage et fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez 2 fils, faites un nœud simple à 5 mm du centre de votre tissage. Faites la même chose 5 autres fois. Prenez 2 fils sortants de 2 nœuds différents, nouez ensemble d'un nœud simple ces 2 fils à environ 1 cm de distance de vos 2 premiers nœuds. Refaites la même chose 5 autres fois. De nouveau, prenez 2 fils sortants de 2 nœuds différents, nouez-les ensemble d'un nœud simple à 1 cm de distance des 2 nœuds précédents. Faites la même chose 5 autres fois. C'est le moment de tester votre sertissage en y plaçant votre pierre. Calez votre tissage sous pince, prenez votre fil de 40 cm, passez-le sous tous vos fils, faites un nœud simple. Placez une gomme sous vos fils et calez le tout au bas de votre planche, puis réalisez 5 à 6 nœuds plats. Remontez votre coulisse à la base de votre tissage. Calez votre travail à 5 cm de longueur de fil sous pince. Séparez vos fils en deux, prenez les 2 fils du centre et réalisez 2 demi-clés inversées.
Faites une ligne de demi-clé avec tous les fils de gauche. Faites la même chose avec les fils de droite. Le premier fil sortant en haut à droite est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les fils sortants suivants à gauche. Ne tissez pas les deux derniers fils. Le premier fil sortant en haut à gauche est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les trois fils sortants suivants à droite. Le fil sortant en haut à droite est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les deux fils sortants suivants à gauche. Le fil sortant en haut à gauche est votre porteur. Faites deux demi-clés avec le fil sortant suivant à droite. Sans changer de fil, poursuivez de deux demi-clés à droite. Reprenez vos deux premiers fils sortants à gauche et faites deux demi-clés à gauche. Le fil porteur de droite reste votre porteur. Poursuivez en ligne de demi-clé sur le dernier fil sortant de gauche. Avec les deux fils sortants suivants à gauche, faites deux demi-clés à gauche, puis poursuivez en ligne de demi-clés collées au tissage sur les deux fils sortants suivants. Faites la même chose de l'autre côté et poursuivez en ligne de demi-clé sur le dernier fil sortant de gauche.
Avec les deux fils sortants tout à gauche, faites deux demi-clés à gauche, puis poursuivez en ligne de demi-clés sur chacun des fils sortants suivants. Faites la même chose avec les fils de droite, puis fermez le tout de deux demi-clés inversées. Replacez votre tissage de manière à pouvoir faire l'encolure. Le fil le plus à gauche est votre porteur, faites une ligne de demi-clés sur les 5 autres fils. Poursuivez de deux demi-clés à droite, puis en ligne de demi-clés sur tous les autres fils sortants. En procédant ainsi, vous obtenez une ligne libre de demi-clés avec un effet de vague. Avec le dernier fil sortant de gauche, poursuivez de deux demi-clés à gauche avant de reprendre votre ligne libre de demi-clés. De nouveau, faites deux demi-clés à droite et poursuivez votre ligne.
Arrivez au dernier fil sortant de gauche, une fois que vous l'avez tissé en 2 demi-clés, gardez vos 2 derniers fils, le porteur et le tisseur en main et prenez un troisième fil sortant. Vos 2 fils en main sont vos porteurs et le troisième fil est votre tisseur. Réalisez 6 demi-clés alternées. Faites la même chose de l'autre côté de votre bijou. Il est temps de couper et brûler vos fils. Pour les cordons, j'ai gardé une longueur de fil de 35 cm. Pour faire vos cordons, il suffit de forcer la torsion naturelle de chaque fil, puis de les nouer ensemble. Quand vos 2 cordons sont réalisés, prenez une chute de fil de 30 à 40 cm, passez-la sous vos 2 cordons, faites un nœud simple, puis poursuivez de 5 à 6 nœuds plats. Coupez et brûlez les fils sortants de votre coulisse. Prenez vos perles de 6 mm et placez-les en finition de vos cordons. Gardez un bon centimètre de longueur de fil que vous allez faire fondre délicatement pour fixer vos perles. Vous n'avez plus qu'à ouvrir votre sertissage filet, placer votre pierre et refermer en abaissant votre coulisse. Le collier est terminé. Le collier Camille est terminé, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.